j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un autre vlogmas. Aujourd'hui, c'est un vlogmas que je suis super excitée de faire parce que je vais enfin pouvoir lire les pires cadeaux de Noël que vous avez reçus et réagir avec vous dans cette vidéo-là. Donc, en gros, je vous ai demandé sur Instagram, si vous n'êtes pas déjà abonné à mon Instagram, c'est juste là, de me dire c'était quoi les pires cadeaux de Noël que vous avez reçus dans votre vie. Puis je trouvais que c'était une bonne idée de vidéo, qu'on rit de tout ça ensemble. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et sur ce, ben, c'est parti! By the way, ici je suis dans les studios de l'agence où je travaille. Non, je ne suis pas professionnelle comme ça. Oh, ça tourne pas. En tout temps. Je vais essayer de filmer ici plus souvent. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Là, j'ai mis un petit décor Christmassy pour l'occasion. Et je me suis habillée en vert. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Je suis juste bien excitée de filmer ici puis d'avoir l'air bien professionnel. Alors, ça commence. Des linges à vaisselle alors que j'habitais encore chez mes parents. Je sais pas qui t'a donné ça. Si c'est tes parents, c'est peut-être un message comme de quoi qu'il faudrait que tu laves un petit peu plus la maison. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que tes parents ils ont déjà parlé dans un souper de famille qu'il y avait hâte que tu ton camp de la maison. Puis ça a été la manière de te l'apporter. Cool en tout cas, merci, beau cadeau la gang. Des plats Tupperware à 12 ans. Maintenant que je suis en appart, je suis contente par contre. Quelle personne à 12 ans reçoit des Tupperware à Noël? Soit genre c'est une matante qui s'est trompée sur ton âge puis qui pensait que tu t'en allais de la maison demain, soit genre c'est quelqu'un qui s'est départi de ses vieux Tupperware puis qui t'a donné ça comme cadeau, je pense. C'est les deux seules options que j'y vois. Un couteau. Est-ce que je suis la seule qui a déjà entendu sa mère dire que tu pouvais pas donner un couteau comme cadeau? En fait, quand tu reçois un couteau, il faut que tu donnes de l'argent en retour parce que ça porte malchance, de quoi du genre. J'avais 7 ans et ma mamie m'a offert une boîte de tampons en me disant « Ça va arriver vite, ça. » 7 ans! Allô? Moi, j'ai été menstruée à l'âge de 15 ans, là, genre 7 ans. Tu dois même pas savoir c'est quoi. Genre, je me rappelle avoir eu le talk avec ma mère sur mes menstruations la première fois que c'est arrivé. Donc à genre, non c'était pas 15 ans, je pense que c'était comme 13-14 ans, mais still, que genre, c'est à ce moment-là que j'ai découvert concrètement c'était quoi. À 7 ans, tout ce que tu veux c'est des jouets. Voyons mamie, laisse-le temps de vieillir un petit peu doucement. D'ailleurs là, je viens de comme réaliser, je m'entends parler durant cette vidéo-là, le petit disclaimer, je ne veux vraiment pas froisser les gens qui donnent des cadeaux. Je sais que c'est rempli de bonnes intentions. Il n'y a pas de bons et de meilleurs cadeaux, c'est juste que c'est drôle d'en rire, puis comme si la personne elle m'écrit que c'est le pire cadeau, c'est clairement que c'était pas dans ses goûts. Fait que c'est plus de ça qu'on rit que du fait que de donner des post-it en cadeau, c'est peut-être pas nice. Disclaimer fait, merci. Un gros pot d'olives du Costco. Un calendrier de l'Avent. Ça, c'est une mauvaise blague? Genre, est-ce que la personne elle voulait te faire une blague? Si la personne en soi est farce, c'est une personne qui est très farceuse, farceur, en tout cas. Ok, mais still, genre, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, non, je pense que vu que moi c'est ma fête en janvier, lorsque Noël est terminé, je suis comme alright, nouvel an, puis après ça, on s'en va à ma fête. Fait que recevoir un calendrier de l'Avent, non merci, je vais tout ouvrir les portes, je vais toutes les manger. Mais encore là, c'est genre, pourquoi? Une boîte de condoms devant mon chum au party de famille à Noël. Alright, j'aimerais ça savoir qui t'a acheté cette boîte-là. Si c'est tes parents, weird. Si c'est ton chum, fucking malaisant. Si c'est une amie, vraiment pas drôle. Oh mon dieu que j'aurais été gênée. Genre, je me sens mal pour toi à distance. Puis ça doit être arrivé il y a genre 5 ans. Je compatis pour toi. Ma mère, dans un échange, a reçu des sièges de toilette en papier pour toilette publique. Oh my god. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Friends. C'est comme dans Friends quand ils sont pognés dans une station-service puis que Joey puis Chandler ils vont acheter des cadeaux de Noël dans une station d'essence. Je vais vous mettre l'extrait juste ici. C'est hilarant. Okay, Phoebes, your turn. Oh! Toilet seat covers! Is that what you were doing while I was getting gas? Vous êtes vraiment plusieurs à m'avoir écrit un dictionnaire et je comprends pas. Qui dans ta famille te donne un dictionnaire? On dirait que dans ma tête, c'est encore une fois la grande tante qui te connaît pas trop, mais qui est comme, ah, à cet âge-là, elle doit être encore à l'école, moi, il donne un dictionnaire, tu sais, c'est toujours utile. Hey, la face que vous essayez de faire quand vous recevez un dictionnaire. Oh!
Merci, c'est trop gentil. Des bobettes de Hannah Montana devant toute ma grande famille. Je suis allée stalker la fille qui m'a envoyé ce message-là. Ben, je me disais, si elle a 9 ans, ok. Mais non, elle est quand même âgée. Tu sais, âgée. Pas âgée 55 ans, là. Mais comme je vous dirais qu'elle se situe entre 16 et mon âge. Et ça me rendrait profondément inconfortable de recevoir des bobettes, genre à la pull-ups de Hannah Montana, achetées au Walmart, devant ma belle famille. Mais dis-toi qu'aujourd'hui, ça fait du bon contenu vidéo, puis on en rit avec tout le monde, tu sais. Vous avez été vraiment plusieurs, là, je vais comme en mettre plein dans le même paquet, ben je me rends compte que c'est comme une épidémie, puis que vous êtes plusieurs à recevoir ça. À m'avoir écrit une boîte de tampons. Qui donne une boîte de tampons à Noël? Souvent Noël c'est en famille avec beaucoup de gens. Oui, on s'entend que les menstruations ce n'est pas un sujet tabou, mais ce n'est pas un sujet excitant non plus que tu veux aborder avec tonton Gérard et tantine Francine. Je me rends compte que la réaction générale de cette vidéo là, c'est moi qui est complètement exaspérée et découragée. Dans la catégorie j'ai vraiment pas pensé à te faire un cadeau, puis là on est Noël puis je sais pas quoi te donner, en voici une couple. Un ornement de Noël cassé, un toaster qui ne marchait pas, un déodorant, rien, juste rien. Ça c'est juste j'abandonne. Tu mérites même pas de cadeau mon chien, pas du tout. Je veux rien savoir. Un set de post-it, un glow stick usagé, genre pété, genre. Je fouillais, je faisais le ménage de mon garde-robe. J'étais allée dans un full moon party la semaine passée. J'ai trouvé un glow stick que j'avais comme porté dans mon cou. M'a donné ça, tiens, ça va être ça ton cadeau. Allô, rendu là, genre, donne-moi une claque d'en face, je vais être plus contente, genre, fuck off, bye. Ça, c'est un des pires que j'ai lu de ma vie. Ça prouve tellement à quel point la personne, elle est cheap, ça me rend profondément mal à l'aise. Un gros, au moins un gros, ça la rend un peu moins cheap, là, mais un gros sac de shampoing d'hôtel. Fait que cette personne-là, là, elle voyage, après un petit shampoing, comme pas mal tout le monde le fait, mais elle se dit, non seulement je vais comme voyager, puis je vais prendre les shampoings, mais je vais capitaliser là-dessus pour le donner à du monde. Fait que je prendrai même pas la peine d'investir dans du monde. Moi, je vais voyager, puis les autres, ben, moi leur donner les vestiges de mes voyages. Man, sérieux? Une poupée vaudou de ma grande tante. Voyons donc. Elle a littéralement écrit, voyons donc. Pour la personne en moi qui a absolument peur de tout ce qui touche les esprits et les incantations ou whatever ce qui se passe avec tout ce monde parallèle là, recevoir une poupée vaudou, c'est mon pire cauchemar. C'est même pas recevoir un cadeau poche, c'est genre tu veux ma mort? Je comprends que tu ne m'apprécies guère sur cette planète. Merci grande tante. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont écrit genre des morceaux de vêtements ultra laids. Puis ça c'est toujours un gros malaise. Hein? Puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je recevais des vêtements laids à Noël de mes proches, ma mère c'était le genre de personne qui me disait là, il va falloir que tu le portes une fois devant telle personne qui te l'a donné pour qu'elle voit que tu l'aimes son cadeau. Puis ça me faisait tellement, mais tellement suer. Fait que vous avez été plusieurs à m'écrire ça, mais cette personne-là m'a fait un plus gros descriptif du morceau de vêtement, puis je suis vraiment capable de l'imaginer, puis c'est hilarant, fait qu'il fallait que je vous le dise. Du linge de ma tante, comme un chandail avec une tour Eiffel puis des brillants. Ça c'est clairement une de tes tantes qui est allée à Paris puis qui était fucking excitée de t'acheter ça parce qu'elle a acheté des cadeaux pour tout le monde parce que c'était tombé un événement, puis elle s'est dit c'est sûr à 1000% que je vais acheter ce chandail là, puis là quand elle l'a vu elle était comme oh my god il est rouge, il y a des brillants, elle va triper, c'est trop à mode, c'est trop cute, mais c'est la chose la plus quétaine au monde. Ma soeur a reçu un étui de Walkman en 2015, un étui de Walkman. Allô? Les Walkman n'existaient même plus à ce moment-là. Clairement, je pense que les Walkman n'existaient pas dans mon temps. Non, en fait, je me rappelle avoir eu un Walkman puis écouter l'album de Shrek, le premier. Puis ça a été le dernier CD que j'ai écouté dans un Walkman. Fait que pour qu'en 2015, tu reçois une étude Walkman, c'est clairement un cadeau usagé que quelqu'un t'a donné. Là. Un ensemble d'ustensiles pour manger des olives. C'est pas la même fille qui a reçu la boîte d'olives. C'est quoi le lien avec les olives? Peux-tu comprendre? C'est-tu un produit qu'on reçoit ou qu'on donne à Noël? C'est quoi des ustensiles pour manger des olives? C'est un ustensile différent qu'une fourchette? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer ça dans les commentaires? Alright, quelques derniers. Une tasse que j'avais moi-même fait de mes propres mains et donnée l'année d'avant.
Est-ce que c'est la même personne? Ça veut dire que, mettons, tu l'as donné à Lucie, puis Lucie te l'a redonné, puis elle se rappelle plus, ou elle voulait juste te dire ton cadeau c'était tellement de la merde que je te le redonne, va chier. Maman, fâchée après moi, m'a juste donné une de ses anciennes cartes cadeaux Sears, alors que Sears n'existe plus, genre, aïe, c'est tellement fucking chien. Qu'est-ce que t'avais fait à ta mère pour que tu mérites seulement une carte cadeau Sears? Ça, c'est la question qui tue. Cette personne-là, elle a écrit, pis ça me fait fucking rire, un set de peignes. Chris, des peignes! Peut-être t'avais des poufs, puis genre, il voyait sauter de ta tête, pis s'est dit, moi, il a acheté des peignes, ça va régler le problème. Alright, on va finir à celui-là parce que je le trouve hilarant, puis c'est comme bien pensé, papy, bravo. Une brosse à toilette de mon grand-père. Et il m'a demandé de la tester comme il faut, donc d'aller laver sa toilette. Fait que papy, là, il a fait une grosse bouse dans sa toilette, puis après ça, il t'a demandé d'aller torcher sa marde. Est-ce que je vais te dire ça dans une vidéo YouTube, là? Hey, joyeux Noël, la gang, là! Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo-ci. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi là dans les commentaires et dites-moi c'est quoi le cadeau que vous avez trouvé le plus drôle dans cette vidéo-ci, ou si vous avez un cadeau à me partager, c'est le moment de le faire également, ça va me faire plaisir de vous lire. Et nous, on va se revoir très très bientôt pour un prochain Vlogmas. Bye!